Coucou tout le monde, bienvenue dans un nouveau coup de boost du lundi matin. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau week-end. Ce matin, j'avais envie de faire un live un peu différent. Je vais pas vous donner finalement des clés vraiment de développement, mais je vais plutôt vous parler de mon histoire à moi, de comment petit à petit je suis arrivée à faire ce que je fais, de comment tout a commencé pour moi et comment tout ça m'a amené vers Alma aujourd'hui. J'avais envie de vous partager cette histoire pour plusieurs raisons. Parce que c'est une question qu'on me pose souvent quand je vais sur des salons, quand je vais sur des rencontres. Encore hier, on m'a posé ces questions. Comment j'en suis arrivée à faire ce que je fais? C'est une question qui revient régulièrement. Et de montrer que derrière ce chemin, il y a eu plein de choses qui se sont passées. On voit souvent sur les réseaux spécialement que certaines clés et certains résultats, et j'avais envie de vous partager un peu aussi les coulisses de tout ça, de vous montrer que ça a été vraiment un cheminement clairement qui n'est pas terminé. Je le vois un peu comme un puzzle où chaque pièce a son importance à un moment et chaque pièce construit notre réalité petit à petit. Et je vais vous partager, moi, mon histoire, mes pièces. Et j'aime, moi aussi, beaucoup, beaucoup entendre les histoires des gens, ce qu'il y a derrière chaque parcours, comment ça s'est passé, qu'est-ce que la personne a vécu, pourquoi elle fait ce qu'elle fait aujourd'hui, qu'est-ce qui l'a amené à faire ce qu'elle fait aujourd'hui, par quoi elle a passé, qu'est-ce qu'elle a traversé. Et c'est ce que j'avais envie de vous amener aussi ce matin, mon histoire, hein, parce que j'aime ces histoires-là, ces histoires inspirantes, motivantes, qui me montrent, à moi en tout cas, que tout est possible et que pour moi aussi, tout est possible. Et c'est ça que j'ai envie de vous amener un peu de mon puzzle à moi pour vous montrer mon parcours et vous permettre à vous aussi de créer le votre parcours inspirant. Alors pour moi, ce chemin vraiment initiatique, ce chemin de parcours sur moi, il a commencé réellement où il y a eu un vrai gros déclic, c'est en 2014. Ça a été à la naissance de ma fille. C'est il y a maintenant plus de 10 ans, 11 ans, bientôt 12. Où quand j'ai eu ma fille, ma réalité, elle a vraiment changé du tout au tout. Je me souviens, ça commençait par ma réalité professionnelle. Alors j'étais pas du tout dans le développement personnel, pas du tout dans tout ce qui est coaching et thérapie, même entrepreneur, puisque j'étais prof à 100% dans un établissement scolaire du secondaire 2 pour des jeunes adultes dans le monde du social et de la santé. Et à ce moment-là, quand j'ai eu ma fille, ça faisait déjà 6-7 ans que j'enseignais et pour moi, l'enseignement, c'était tout. Mon travail professionnel, ma carrière professionnelle, c'était vraiment très très important. Et je crois que c'est là que je me suis pris ma première grosse claque en 2014 parce que pour la première fois, j'ai laissé mon emploi durant tout mon congé maternité. Il y a eu les vacances d'été, donc pendant 6 mois, 7 mois presque, j'ai eu vraiment cette pause dans mon parcours professionnel. De un, première grosse claque pour moi, j'ai découvert que j'étais loin d'être essentielle et irremplaçable dans mon monde professionnel. Et en 7 mois, on m'avait remplacée. Vraiment, ma place de titulaire de prof avait été facilement remplaçable. Je me suis dit, mais en fait, je suis loin d'être essentielle et irremplaçable. C'était très précieux pour la suite de mon histoire de me rendre compte de tout ça. Et puis, ça a été dur quand même. Je me rappelle quand je suis revenue en septembre, même ma place, je me rappelle qu'on mangeait le vendredi midi avec mes collègues, même ma place du vendredi midi avec mes collègues, elle avait été prise par quelqu'un d'autre. C'était vraiment pas facile. Mais en même temps, il s'était passé quelque chose en moi de très très profond avec la naissance de ma fille où finalement tout ce monde professionnel était devenu, je sais pas si secondaire, mais en tout cas beaucoup moins important. Et où j'avais qu'une envie, moi, le soir, c'était de rentrer chez moi, retrouver ma fille. Et aussi où tous les problèmes du quotidien, et spécialement de ma vie professionnelle, étaient devenus beaucoup étaient devenus moindres, étaient beaucoup moins pesants pour moi. Et ça, c'était vraiment précieux parce qu'il y a eu un gros lâcher-prise qui s'est fait et une fluidité qui s'est installée au niveau de ma vie professionnelle
qui a été vraiment très très belle. Et là, j'ai aussi eu à ce moment-là dans ma vie professionnelle un gros manque, un manque de sens, un manque de concret. J'avais ce besoin de contribution qui est venu vraiment viscéral, aussi une grosse sensibilité qui était née de cette grossesse, d'avoir un enfant. Les choses me touchaient beaucoup plus qu'avant au niveau émotionnel. C'est là aussi que j'ai vu cette hypersensibilité que je pouvais avoir, que j'avais jamais soupçonné. Et puis ça m'a permis de voir ma vie et la vie de ces jeunes que j'accompagnais vraiment différemment. J'ai vraiment appris à mettre mes priorités sur moi, sur ma vie de famille. Et puis également, j'ai eu envie de sortir de ma salle de classe et d'amener du concret dans ma vie. Et là, il y avait aussi cette envie d'amener une image d'une femme épanouie à ma fille. Ça, c'était quelque chose de très, très important aussi pour moi. Et j'ai commencé à chercher, en dehors de mon métier de prof, qu'est-ce qui pourrait me permettre de compléter tout ça, de me remplir. Je suis allée en premier, je me souviens, chez Amnesty International pour me former aux droits humains. J'ai donné des cours, j'ai fait des interventions. Tout ça, ça me plaisait. Mais c'était pas encore assez parce que c'était hyper cadré, hyper contrôlé. Et je voulais quelque chose qui me corresponde plus. Donc pendant, je pense, 2 3 ans, j'ai pas mal cheminé auprès de formations sur le droit humain et d'Amnesty International. Mais j'y trouvais pas vraiment mon compte. Ça répondait pas encore à mon besoin vraiment spécifique. Puis je suis allée à l'association Patouche pour être intervenante. Ils cherchaient des personnes pour une formation pour être intervenant. Ça m'a plu. Je suis allée faire cette formation. Il y avait aussi ce lien avec l'enfance, la maltraitance des enfants, la prévention. Et ça, c'était quelque chose qui me touchait vraiment beaucoup, que ce soit avec la naissance de ma fille, que ce soit dans mes cours avec les jeunes que j'avais en cours. Et cette thématique, elle m'a vraiment parlé, mais une fois de plus, ça ne répondait pas encore totalement à ce que moi, je cherchais au niveau de contribution. Je me sentais encore trop enfermée dans des codes, dans ce côté de par ma liberté d'être. Et c'est en 2017 où j'ai découvert le coaching. Donc ça faisait déjà 3 ans que je cherchais qu'est-ce qui pourrait me remplir complètement. J'aimais l'enseignement, il manquait quelque chose à ma vie pour être épanouie, et j'ai cherché pendant ces 3 années. Et en 2017, j'avais mes étudiants du social spécialement, j'avais un cours de social où je leur présentais les populations, les problématiques du monde du social, où je sortais aussi de ma salle de classe et que je rencontrais beaucoup d'intervenants. Je suis allée dans plein de structures, soit des structures carcérales, des structures pour des personnes âgées, des enfants, des personnes en situation de handicap, etc., qui m'ont amené à me poser la question si j'étais vraiment à ma place dans l'enseignement ou si c'était pas plutôt dans le social que j'aurais dû aller. Et de rencontrer tout ce monde social, ça m'a beaucoup ouvert à la société et à tout ce qu'il y avait dans la société. Et encore plus à cette envie de contribuer. Et ces étudiants que j'avais en cours, en monde du social, qui étaient des jeunes adultes, venaient me parler de leur vie, de leur parcours de vie, de ce qui les avait amenés à choisir ce monde du social, pour aller ensuite être assistants sociaux, psychologues, enseignants spécialisés. Je me disais, waouh, ces jeunes, ils ont un parcours mais incroyable. C'est à ce moment-là aussi que je me suis rendu compte, moi, combien j'avais été préservée dans ma vie de famille, dans ma vie personnelle. Et ces parcours de jeunes étaient tellement impactants, me touchaient tellement fort que je rentrais à la maison souvent avec un sentiment d'impuissance, avec un sentiment euh, de manque d'outils et de recul professionnel. On m'avait pas appris comment faire, comment écouter spécialement, comment réagir, toute cette distance professionnelle avec ces jeunes. Je l'avais pas eu dans toutes mes études universitaires, dans mes études en pédagogie. Jamais on m'a parlé de ça. Et je sentais qu'il me manquait quelque chose d'important pour être bien dans mon enseignement en tant que prof. Et que ça me touchait quand je rentrais chez moi. Que je me retrouvais démunie, finalement, à mes collègues. Je savais pas trop à qui en parler. Ils n'avaient pas cette sensibilité que j'avais. À
mon entourage, j'avais pas envie d'amener ma vie professionnelle et ses problématiques chez moi. Et je me retrouvais avec ces problématiques qui étaient là et pas savoir qu'en faire vraiment. Et puis c'est en 2017 où j'ai vu un cours qui s'appelait Écoute active, un cours de formation continue. Je me suis dit, mais c'est génial ça, écoute active, c'est ce qu'il me faut. Je vais aller suivre ce cours, ça va me permettre d'avoir une attention pour ces jeunes quand ils viennent me parler et d'avoir les bons outils autant pour eux que pour moi dans cette écoute. Je suis allée faire cette formation en 2018. Je me suis inscrite à cette formation en 2018. J'ai découvert l'écoute active et j'ai découvert que j'avais cette écoute active parce que moi, je me disais, tous mes collègues sont comme moi, tout le monde est comme moi. Je voyais pas du tout cette écoute active comme quelque chose que j'avais en plus que les autres. Au contraire, ça me semblait une évidence que tout le monde était comme ça. Et je suis allée faire ce cours d'écoute active et ça a été pour moi un vrai chamboulement. Moi qui allais me former, qui a toujours été dans ce côté de me former, de connaissances, d'études, je découvre là, en fait, le coaching de vie, le coaching en relation d'aide. Et je me dis, mais ça me plaît. Parce que dans le coaching en relation d'aide, il y a ce côté action, il y a ce côté objectif, il y a ce côté concret qui me manquait tellement, ce côté d'aller poser des objectifs, et puis ces outils d'écoute qui me permettaient d'avoir une posture que je n'avais pas apprise à avoir, et qui me parlait beaucoup, de garder, de laisser à l'autre cette autonomie, et en même temps de l'amener vers des clés concrètes. Et ça m'a plu vraiment fortement, au point que, à la fin de ce module d'introduction, j'ai eu envie de m'inscrire à la formation complète en me disant, mais ça ne peut que m'aider sur mon parcours de prof d'avoir ces outils-là. Autant pour moi, dans ma vie, que pour ces étudiants, dans leur accompagnement, je vais pouvoir leur amener de la qualité dans mon enseignement, un gros plus que je n'ai pas en tant que prof. Et là, je suis partie dans toute une certification de coaching en relation d'aide avec pas du tout l'idée de quitter mon emploi de prof que j'aimais beaucoup, vraiment, mais plutôt ce besoin de remplir, ce sentiment qu'il me manquait quelque chose pour contribuer vraiment dans ma vie. J'ai fait cette certification, j'ai eu ma certification, et si vous avez fait des formations, vous connaissez ce moment où le formateur vous dit, ben, écoutez, si vous voulez la certification, il faut aller sur le terrain maintenant. Vous avez fait des formations, vous avez les outils, il faut aller les pratiquer. Sa théorie, c'est beau, mais la pratique, c'est différent. Et là, même si vous avez vécu ce moment, bah, c'est un peu la boule au ventre, les chocottes de se dire, oui alors, j'adorais me former, mais comment je vais faire pour utiliser ces outils dans ma vie, concrètement? Parler de ce que je fais, sortir de sa zone de connu, aller dire autour de soi, les collègues, les parents, les amis, hey, coucou tout le monde, je fais du coaching, je cherche des personnes pour ma certification, qui veut venir? Quel inconfort, mais quel inconfort, tout de suite. Qu'est-ce qu'on va penser de moi? Qu'est-ce qu'on va dire? Comment vont réagir les gens? Est-ce que je suis légitime? Et j'en passe. Mais j'ai osé faire ce premier pas, et j'ai eu des premières personnes qui sont venues en coaching. Au début, c'était des amis qui m'ont dit, bah oui, Christa, moi je veux bien t'aider, ça m'intéresse ce que tu fais, j'ai envie de venir voir. Je me suis dit, bah allons-y, c'est des amis, ça me sort pas trop de mon connu, ils seront bienveillants avec moi, ce qui était le cas, hein. Mais ça répondait pas vraiment à ma légitimité. Je me disais, oui, mais c'est des amis, ils sont pas très partials, peut-être qu'ils disent pour faire plaisir que ça les a aidés. Et à un moment, je me suis dit, il me faut des personnes que je ne connais pas pour voir si ça fonctionne vraiment. Alors là, deuxième moment de gros inconfort, avoir des personnes que l'on ne connaît pas, qui viennent chez nous faire du coaching, hein, ou la thérapie, ou une formation qu'on a faite, c'est inconfortable. On se dit, mais est-ce que je vais être à la hauteur? Ce sentiment de légitimité qui vient, cette peur de pas y arriver, de pas bien faire. Et là, j'ai eu les premières personnes qui sont venues et qui ont eu des beaux résultats. Je me suis dit, waouh, en fait, ça marche. Ce que je fais, ça a de la valeur. Et cette confiance, elle a commencé à venir comme ça. Donc là, j'ai développé mon cabinet fin 2019
2020, j'ai eu mes premiers clients, j'ai eu ma certification, j'ai pris confiance. J'ai commencé avec des personnes où j'étais bien. C'était des étudiants, des jeunes adultes, c'était même des anciens élèves pour certains clients. Et puis, petit à petit, j'ai eu envie de coacher des femmes parce que c'était les mamans de ces ados souvent qui m'appelaient pour prendre rendez-vous et je voyais qu'elles avaient aussi besoin qu'on s'occupe d'elles. Donc, j'ai commencé à coacher des femmes. Et c'est en 2020, pendant le Covid, où j'ai fait toute une formation business et entrepreneuriat, que j'ai créé, moi, ma première offre signature qui s'appelait Je déploie mes ailes et que j'ai créé ma méthode L. Et c'était vraiment destiné à des femmes, à tout ce qui était confiance et estime d'elles. Et là, vraiment, j'ai vu que ce que je proposais, ce que je faisais, avait vraiment de la valeur et j'ai pu beaucoup développer mon cabinet. J'ai pu, à ce moment-là, baisser mon temps de travail à 50% et avoir mon cabinet à 50%. Je me rappelle qu'à ce moment-là, je disais, quand on me demandait ce que je faisais, je disais, bah, je suis prof et j'ai un petit cabinet de coaching à côté. Et après, quand j'ai osé vraiment prendre ma place, je disais, ben, je suis coach et j'enseigne à côté. J'avais changé vraiment le mouvement et là, je sentais que j'avais envie de faire autre chose. Et je me souviens qu'en 2020, pendant le Covid, mon directeur m'avait appelé pour le Desiderata qu'on remplissait chaque année pour nos heures et je lui avais dit, moi, je veux euh, avoir moins d'heures l'année prochaine, j'aimerais avoir un 50% en enseignement. Et il m'avait refusé mon 50%. Il m'avait dit, mais écoute Christa, non, c'est pas possible. En plus, tu te rends bien compte que moi, je veux pas engager quelqu'un si après toi, tu as besoin de ces heures. Si tu pars, si tu enlèves ces heures, je te dis déjà, je te les redonnerai pas. Ce sera trop tard. Et je lui ai dit, moi, je prends la responsabilité de baisser mes heures. Si tu engages quelqu'un, je ne reviendrai pas sur mes heures. Je te donne ma garantie que c'est sérieux ce que je te demande et je te demande d'y réfléchir. Donc, il est resté avec ça. Je lui ai parlé aussi de mes motivations, de mes valeurs, de où je voulais aller. J'étais très très claire avec lui de tout ce qui avait changé dans ma vie. Et il m'a posé cette question cette année-là en 2020. Est-ce que tu vas quitter l'enseignement? Je lui ai répondu très sincèrement, je n'en sais rien. Il y a 2 ans, je savais même pas que le coaching existait, donc je ne sais pas où je serai plus tard. Et je lui ai dit ça. Il m'a rappelé plus tard, il m'a dit, écoute Christa, j'ai réfléchi. Ce que tu m'as dit, je trouve que c'est vraiment important. Je vais t'accorder ce 50%. Je vois que tu y as réfléchi et que ça vibre pour toi, enfin, que ça résonne. Je suis d'accord. J'ai pu avoir mon 50%. Ça a été là 2020. Et là, j'étais rentrée, je crois, dans une zone de confort en me disant, bah c'est cool, je suis à 50-50, je vis ma petite vie de prof d'un côté, je vis ma petite vie de thérapeute de l'autre, tout va bien. Et dans ma tête, ce côté, prends pas trop de risques, tu vas prendre une année sabbatique pour commencer, pour voir comment ça peut se développer. Donc là, moi, sur 2 mois, je vais sur mon côté, je vais prendre une année sabbatique, je vais pouvoir garder ma petite place de fonctionnaire au chaud et en même temps, je verrai comment ça se passe. Si ça se passe pas bien, je reviendrai dans l'enseignement. Sauf que ça s'est pas du tout passé comme ça. 2021, donc j'avais pris cette décision. Avril, je commence à avoir des gros problèmes de santé. Mais moi, je n'ai jamais été malade, donc je me suis dit, ce n'est rien. Surtout, je n'écoute pas mon corps, ça va le faire. J'ai jamais été malade. C'est sûrement un peu de stress. Je continue. Peut-être dans le guidon, à fond, dans l'enseignement, dans mon entreprise, développer mes projets. Je minimise tout ce qui se passe. Examens finaux, là c'était avril, donc durant un mois, j'ai un peu minimisé la situation. J'étais quand même allée faire 1 ou 2 contrôles médicaux, on m'avait dit ça doit être le stress, c'est rien, ça va passer. J'arrive en mai, examens finaux de diplôme.
les surveillances, c'est après le Covid, donc des surveillances particulières pour les examens avec des classes réduites, beaucoup plus de surveillants, enfin bref, tout un système de sécurité sanitaire qui est mis en place. Je me dis, je suis très très mal à ce moment-là, mais je me dis, je peux pas laisser les collègues seuls, je peux pas faire ça à mon directeur. Je serre les dents, j'y vais. Surveiller 3 heures d'examen, c'est pas la fin du monde, je devrais y arriver. Je dis rien à personne, je prends sur moi. Je suis allée faire ma surveillance d'examen, j'étais hyper mal, mais hyper mal. Je me suis assise, j'ai commencé à avoir d'énormes crises d'angoisse. Au milieu de l'examen. Examen final de diplôme annuel, psychologie. Je voyais les étudiants, je me disais, il faut surtout pas qu'ils voient que je vais pas bien. Il faut que je sorte. Puis je m'imaginais les pires scénarios. À cause de moi, on va devoir tout refaire les examens. Je vais tomber dans les pommes ici, devant tous les étudiants. On va devoir appeler l'ambulance. Je me suis fait un film, mais tellement horrible, qu'à un moment, j'ai couru dehors. J'ai dit à mon collègue, moi, je dois sortir. Je suis sortie, j'ai essayé d'aller aux toilettes, j'ai essayé de me calmer, de respirer. Pourtant, moi, je suis pas quelqu'un de stressé. Vraiment, je me disais, mais qu'est-ce qui t'arrive? Je comprenais pas. Je comprenais pas ce qui m'arrivait. Ça m'était jamais arrivé de ma vie. J'étais mal, je tremblais de partout. Je me suis dit, mais je vais pas y arriver. J'arrivais pas à me calmer. Je me rappelle, j'ai encore voulu téléphoner à mon médecin. Pas de bol, ce jour-là, le cabinet était en travaux. Je me dis, mais c'est pas possible, là, c'est un cauchemar. Et là, l'angoisse, elle est montée encore un peu plus. J'ai couru en bas dans le bureau du directeur et je lui ai dit, moi, je dois rentrer chez moi, je suis pas bien. Il m'a dit, mais Christa, je peux pas te laisser rentrer chez toi dans cet état. Et il m'a dit, bien, tu vas te mettre dans une pièce, là, on va un peu voir comment ça va, puis après on verra si tu peux rentrer chez toi. Et quel moment aussi là d'inconfort. Là, je suis tombée, je me suis assise par terre, je pleurais, je tremblais de partout, devant mon directeur. Mais franchement, si j'avais pu éviter ce moment, j'aurais évité. Mais quel moment de solitude. Et je me suis dit, non, maintenant, moi, je vais me ressaisir. J'ai respiré, j'ai écouté 2-3 méditations de Christophe André sur mon téléphone. Et je suis partie prendre mon train. Je suis rentrée chez moi. Et puis bon, après, toute la machine médicale s'est enclenchée. J'ai appelé les urgences. Je suis partie faire des tests. Et j'ai été hospitalisée le lundi qui a suivi tout ça. J'ai été hospitalisée pour voir qu'est-ce qui se passait, parce que personne ne savait ce qui se passait. Hospitalisée en neurologie. Et là, durant cette semaine à l'hôpital, je me suis fait une promesse. Parce que j'étais dans cette chambre d'hôpital, tous les jours, il y avait des médecins, mais des dizaines de médecins qui passaient dans ma chambre, faire des tests, regarder comment ça allait, blabli, blabla. Et je me suis dit, mais Christa, t'es dans cette chambre d'hôpital, vraiment à la Doctor House, ça ressemblait vraiment à ça, des potentiels tests de tout type, j'ai tout fait, scanner, ponction lombaire, IRM, enfin la totale, pour voir qu'est-ce que j'avais. Et je me disais, mais tu te rends compte, Christa, ça fait des années même là, que tu dis aux autres qu'il faut y aller, qu'il faut oser, que tu les aides à passer à l'action, et toi aujourd'hui, t'es dans ce lit d'hôpital. Tu sais pas ce que t'as. Peut-être que c'est fini pour toi. Et t'as pas été au bout de ce que tu voulais. Et je me suis souvenue d'un livre que j'avais lu, un livre de Bronnie Ware, que vous avez peut-être lu aussi, qui s'appelle Les 5 regrets des personnes en fin de vie. Et je l'avais déjà lu ce livre, et je me suis dit, et Christa, si Bronnie Ware, c'était ton infirmière aujourd'hui, tu ferais partie de son livre, parce qu'elle a écrit un livre avec les 5 regrets des personnes, cette infirmière en soins palliatifs. Et premier regret, j'ai vécu la vie que les autres voulaient pour moi, et pas la vie que je voulais pour moi. Et là, je me suis jurée, et quand je vous le dis là, je me vois encore et j'ai encore des frissons de vous le dire, je me suis jurée que si je sortais de cet hôpital, je quittais mon emploi et j'essayais de vivre de mon activité, quoi
qu'il advienne. Et c'est ce qui s'est passé. Je suis sortie en juin de l'hôpital. J'étais vraiment pas bien. J'avais de la physio, j'avais de l'ergothérapie, bref, vraiment des mois et des mois de réhabilitation et toujours pas de diagnostic d'ailleurs. Et vraiment, là, pour moi, c'était certain. En août, je quitterais l'enseignement, j'annoncerais que c'était ma dernière rentrée. En août, je suis allée faire ma rentrée. En septembre, je suis allée voir mon directeur. Je lui ai dit, moi, à la fin de cette année scolaire, je démissionne. Et il m'a dit, je me souviens encore, il m'a dit, mais Christa, t'as le temps de réfléchir. Je dis, oui, c'est tout réfléchi. En mars, j'ai envoyé ma lettre. C'était réglé, j'ai démissionné. En mars 2022, j'ai quitté officiellement le salariat pour lancer mon académie. J'avais vraiment envie de créer quelque chose, toujours sûrement en lien avec cette envie de faire de l'enseignement. Donc j'ai créé mon académie de coaching, je l'ai lancée en octobre 2022 et j'ai eu 7 personnes qui m'ont fait confiance la première année, le premier lancement. Et cette académie, elle a été pour moi un premier grand pas. C'est là, durant cet été 2022, que j'ai travaillé avec les 7 déesses que j'ai mises, les 7 archétypes que j'ai mis dans Alma. C'est là que je les ai canalisés pour la première fois. Et j'ai fait ce parcours avec moi pour commencer. Durant 7 semaines, j'ai cheminé avec une des déesses, j'ai créé une activation pour chacune et je l'ai faite pour moi au départ. Et puis ensuite, j'en ai parlé autour de moi. J'en ai fait cette activation avec les 7 chakras que j'ai petit à petit agrandi. Ce cheminement avec ces 7 déesses m'a amené en octobre 2022, après le lancement de mon académie, à aller marcher sur le feu. Dernière initiation. Je voulais vraiment marquer cette année 2022 avec quelque chose de fort. De montrer, pour moi c'était l'objectif de montrer à mon cerveau que tout était possible et que tout se passait en haut dans ma tête et que c'est moi qui avais le pouvoir sur ça. Donc je suis allée marcher sur le feu et là, pour moi c'était clair. Tout était possible. J'avais marché sur des braises à plus de 1000 degrés sans me brûler. Mon cerveau, ça ne pouvait être que mon allié. Tout était possible. C'est comme ça que depuis septembre, octobre 2022, j'ai créé ma propre entreprise à 100% et que je vis mon activité pleinement depuis cette date-là. Et depuis cette date-là, ce qui s'est passé, c'est que toutes les personnes qui sont venues vers moi ont été des professionnels du bien-être, des coachs et des thérapeutes, qui m'ont dit, mais Christa, comment est-ce que tu as fait pour vivre de ton activité? Christa, est-ce que tu peux me coacher ou m'accompagner pour développer mon activité? Et c'est là que je me suis dit, mais c'est ce que je vais faire. C'est pas moi qui étais vers eux, c'est eux qui sont venus me chercher. Je me suis dit, mais c'est eux qui viennent vers moi. Je vais les aider à créer leur activité, je vais les aider à développer leur activité. Moi, j'avais rien de tout ça. J'étais pas dans le développement personnel, j'étais pas dans le coaching. J'étais dans l'enseignement, j'étais fonctionnaire, j'étais prof, je n'étais pas entrepreneur, zéro entrepreneur dans ma famille, que des fonctionnaires également. J'ai réussi à vivre de mon activité, je vais les aider à leur tour à vivre de la leur. Et c'est comme ça que j'ai commencé à accompagner des professionnels du bien-être et à leur amener mes clés à moi, à me dire comment moi j'ai fait pour vivre de mon activité et surtout comment j'ai fait pour être connecté à mes valeurs profondes et à cette authenticité essentielle dans mes valeurs. C'est là aussi que j'ai pris conscience quand j'ai créé ma méthode L et puis que je suis allée travailler sur mes valeurs que le A de action dans la méthode L et le E de éveil spirituel, d'énergétique, était essentiel. Et que pour moi, dans le développement de mon entreprise, il y avait ce jeu, cette danse subtile entre l'action et l'intuition,
entre le concret et le spirituel. Et c'est ce que j'amène. Pour moi, tout va ensemble et spécialement quand on est dans les domaines de l'énergétique, du bien-être, de la thérapie, c'est quand on marie ces deux mouvements qu'on peut vraiment avoir de magnifiques résultats concrets. Et puis le L de L, c'était la liberté d'être soi, cette authenticité. Comment je peux vivre de mon activité tout en restant le plus aligné à qui je suis. Et le I, c'était celui de illimité, de potentiel illimité, de tout est possible, que j'avais moi découvert en allant marcher sur ce feu en 2022. Et là, j'ai développé petit à petit mon académie et coup de théâtre en janvier 2023. Je reçois un appel, et ça je m'en souviens comme si c'était hier. Je reçois un appel le 6 janvier, veille de mon anniversaire qui était le 7, pour m'annoncer que j'étais malade, que le diagnostic était tombé et qu'on m'attendait à l'hôpital, j'étais le 8, on m'attendait à l'hôpital le 8 pour me dire un peu le, le traitement qu'on allait me proposer et qu'est-ce qu'il en était. Et en 2023, quand je suis allée à l'hôpital, quand on m'a amené ce diagnostic, ça a été très très dur de l'entendre, je me suis dit, ben voilà, je suis fière d'avoir pris cette décision parce que, oui, la maladie, elle est là et je dois faire avec elle. On est ensemble maintenant, mais ma décision, elle a été prise, et elle a été prise grâce à ce cadeau très mal emballé que j'ai reçu en 2021, en juin 2021, qui m'a permis d'aller au bout de mes projets et d'oser. Et en février 2023, j'ai eu aussi mon premier gros échec. Parce que jusque-là, tout semblait assez aligné. J'avais développé mon cabinet, j'avais pu quitter mon emploi, j'avais ma clientèle. Je vais, pour la première fois, à un gros lancement d'un programme qui me tenait à cœur sur le développement d'entreprise. J'avais suivi toute une formation, j'étais mais hyper sûre de moi. Vraiment, je me suis dit, c'est pas possible que ça fonctionne pas. Je fais mon lancement, fin de mon lancement, zéro vente. Mais je vous dis bien, zéro, hein, pas une seule. Mais là, je me suis dit, mais Christa, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu vas faire? Mais c'est peut-être pas juste ce que tu fais. Et je me souviens que je suis allée sur un groupe d'entrepreneurs et je leur ai dit, ben, vous savez quoi, moi je sais pas trop où je vais aller et ce que je vais faire. J'ai eu zéro vente à mon lancement. Je me pose beaucoup de questions sur la suite, quoi. Et là, je vous mens pas, j'ai reçu plus de 100 messages. Des personnes avec qui je suis même encore amie aujourd'hui, d'entrepreneurs, mais qui m'ont dit, mais Christa, bienvenue dans le monde de l'entrepreneuriat. Mais Christa, si tu savais le nombre de fois que ça m'est arrivé, mais Christa, c'est normal ce que tu vis là. Et waouh, ça a été pour moi une révélation. Je me suis dit, waouh, mais en fait, ce que je vis là, c'est l'entrepreneuriat. J'ai retrouvé cette flamme grâce à toutes ces entrepreneuses, toutes ces femmes qui m'avaient écrit, et j'ai réajusté mon offre. On m'a dit, mais va demander aux gens pourquoi ils n'ont pas acheté, qu'est-ce qui s'est passé. Je dis, bah, je vais aller demander. J'ai demandé aux gens, pourquoi vous n'avez pas pris mon offre, qu'est-ce qui s'est passé. Et on m'a répondu, c'était trop long, c'était trop cher, ça répondait pas encore à leurs besoins. J'ai écouté tout ce qu'on m'a dit. J'ai créé mon offre Coup de Boost cette année-là. J'ai cartonné avec cette offre Coup de Boost. Elle est encore là dans mes offres. C'est une des offres qui plaît le plus en appel. Et je l'ai créée comme ça, après un échec. Et ça a changé toute ma vision des choses. De me dire, mais c'est normal que ça fonctionne pas à tous les coups, mais en fait on avance, on ajuste. Et c'est là qu'on réussit. Et ça m'a permis de garder ce focus, de travailler sur ce mindset de croissance et de pouvoir petit à petit avancer dans mes offres, créer mes offres. En 2024, j'ai pu travailler sur l'académie,
J'ai créé aussi en 2023-24 le Mastermind, qui a été une suite en fait de l'académie, parce que les académiciennes m'ont dit, mais Christa, on a des super outils grâce à toi et ton académie. Mais on fait comment maintenant avec ça? Qu'est-ce qu'on en fait? Et je me suis dit, mais je vais créer un mastermind pour les accompagner à développer maintenant leur cabinet. Parce que je me suis souvenue aussi de ce jour-là où moi je suis rentrée de mon coaching avec de magnifiques diplômes. J'en avais fait des heures pour avoir ces papiers. J'en avais des outils puissants pour accompagner les gens. J'avais un magnifique cabinet avec un mobilier qui me plaisait, une déco incroyable, ce certificat sur le mur. Et je me suis assise dans mon fauteuil de coaching, et ce jour-là, je me souviens aussi, je me suis dit, mais Christa, comment on fait maintenant, toi et moi? Comment on va trouver des clients pour avancer en regardant ce diplôme contre mon mur? Eh bien, là, je me suis dit, bah, ça, on ne me l'a pas appris en formation. Personne m'a dit. Comment on fait pour trouver des clients? Et c'est ça que moi je veux amener à ces thérapeutes qui ont fait mon académie. Je veux qu'ils puissent avoir des clients avec ce qu'on a appris. Je veux qu'ils aient des clés pour entreprendre. Parce que oui, être thérapeute, c'est une chose. Être entrepreneur, c'en est une autre. Et je veux leur amener ça, qu'ils puissent contribuer à leur tour. Et c'est ce qui m'a amené à créer mon mastermind en 2023-24. Et cette année, j'ai eu envie d'amener une autre dimension à ce mastermind parce qu'il me manquait cette dimension spirituelle à ce mastermind. Me dire comment je pourrais amener cette spiritualité également dans tout ça, cette spiritualité qui me tient à cœur, moi, qui me permet à chaque fois d'avancer. Aujourd'hui, quand je vous fais ce live, on est dans la pleine lune en poisson du 7 de hier, ô combien puissante. Pour moi, chaque pleine lune, chaque nouvelle lune, je les célèbre. Chaque moment de l'année, chaque sabbat, chaque fête celtique, je la célèbre. Le portail du 999 qui vient mardi, je le célèbre. Chaque moment a son importance dans la croissance de mes projets et dans l'écoute de qui je suis et de ce que je vis. Et je voulais amener cette dimension spirituelle que je n'avais pas encore. Et ce qui manquait, je trouvais, dans les accompagnements, parce qu'il y avait soit des accompagnements très yang, action, développement d'entreprise, business, chiffres, vente, marketing, soit des accompagnements très yin, spiritualité, manifestation, écoute de soi, alignement. Et moi, ce que je voulais et ce que j'avais fait, c'est ce mélange, cette danse entre le yin et le yang, entre l'action et l'intuition. Et c'est vraiment ça que j'ai voulu amener dans ce mastermind. Et c'est à ce moment-là que j'ai repensé à mes 7 déesses. Parce que chacune d'elles, elles avaient cette facette de l'action et de l'intuition. Et chacune d'elles, elle m'avait portée en 2022, en été 2022, pour créer mon entreprise. Et voilà comment est né le mastermind Alma cette année, avec ces 7 déesses, ce mouvement, cette danse subtile entre action et intuition. Donc voilà un petit bout de mon chemin, de mon parcours, de comment je suis arrivée à faire ce que je fais, de comment est née Alma, de ma vie, de mon cheminement. Et moi, ce que j'aime, c'est écouter les histoires et c'est les raconter. Parce que derrière chaque thérapeute et chaque entreprise, il y a un parcours inspirant qui est là. Il y a un vrai puzzle avec toutes ces pièces, un vrai parcours. Hein, et c'est ça que j'ai envie d'amener aussi et que j'aime. J'aime écouter, j'ai cette écoute active, je vous l'ai dit, et j'aime partager. Ça fait partie de mes valeurs profondes, le partage. J'aime l'authenticité. Donc ce que je veux dans mes valeurs, authenticité, partage, liberté, écoute, c'est de pouvoir aujourd'hui vous permettre dans les accompagnements que je fais d'aller travailler sur votre histoire de vie, tout ce qui est du storytelling, et de pouvoir l'amener. Parce que ce storytelling, moi, c'est ce qui me plaît. C'est ce qui me permet de connecter avec quelqu'un et qui me donne envie d'avancer avec un professionnel. Parce que derrière, il y a eu une histoire qui résonne avec la mienne souvent, et qui me plaît, qui me porte et qui n'est jamais là par hasard. Et c'est aussi pour ça que j'ai créé les interviews magnétiques. Ces interviews
d'1 heure avec moi où on va travailler sur votre parcours de vie, sur ce qui fait que vous êtes qui vous êtes aujourd'hui dans votre parcours de thérapeute, d'être humain, et de pouvoir le mettre en lumière. On passe 1 heure ensemble en coaching pour mettre en lumière votre parcours. On passe 1 heure ensemble en interview suite à ce coaching ensemble pour faire votre interview magnétique. Je vous la délivre, tout se passe en ligne, je vous la délivre par ensuite une vidéo complète de 30 à 40 minutes de votre interview. Je vous fais également une dizaine d'extraits de votre interview pour les réseaux sociaux. Et je vous offre également de la visibilité de ma part sur ma chaîne YouTube et sur mes réseaux pour vous mettre en lumière et parler de votre histoire inspirante. Donc si vous avez envie de faire l'interview magnétique à mes côtés, de pouvoir à votre tour raconter votre histoire, votre storytelling authentique, ce qui fait que vous êtes la personne que vous êtes aujourd'hui, n'hésitez pas à me contacter pour qu'on en parle ensemble. Voilà, je vous souhaite une magnifique semaine et je me réjouis de vous retrouver la semaine prochaine pour un nouveau live coup de boost. À bientôt.